5000 followers. La porte 42 va enfin s'ouvrir. Arriverez-vous un jour à faire ouvrir cette porte? Ah, attention, parce que là, je découvre des nouvelles actus. Moi, je voulais pas parler de ça, mais je découvre ça. Mais attends, l'an prochain, 2022, vague numéro 10. Bon, je ne voulais pas parler de ça. Mais Oui. bon, regardons vite fait, mais vraiment très vite fait. Voilà. Surtout celui de Gala. Je pense que celui de Gala va bien nous régala. Il paraît que Luc Besson fait un nouveau film sur le Covid-35. Et Marc Dorcel fait un remarque du virus qui m'a sucé. Les amis, donc aujourd'hui sur cet article nous allons parler de Emmanuel Macron. Nous voulions parler de la visite d'Emmanuel Macron au Japon parce que c'est le seul Français à pouvoir se balader partout dans le monde sans faire de... Avec un collier de popcorn. Voilà, c'est ça, avec un collier de popcorn. Et sans faire de quarantaine, vraiment le mec, vas-y, moi je me balade partout, je m'en bats les couilles. Pendant ce temps-là, hashtag Love is not tourism, il y a beaucoup de connards comme moi et ma femme qui avons galéré pour qu'on puisse se retrouver dans un seul pays. Bref, il y a plein de filles. Emmanuel Macron gêné par une blague osée sur Brigitte. Bah, Oh, je suis désolé, mais il a copié un peu sur moi, sur Nicolas Sarkozy. C'est un petit peu... faites ce que je dis et faites pas ce que je fais. oui, c'est ça, exactement. Camille Romano, c'est du 27 juillet à 9h22, voilà, c'était il y a une heure, un peu plus d'une heure. Ah ben là, elle vient juste de finir de rédiger son article, elle est en train de prendre le café. Ah bah voilà, mais là, elle tape la suite. Elle là. est à la machine à café, là. Donc lors de sa visite à Tahiti le 24 juillet, Emmanuel Macron a été interpellé par une blague scabreuse qui a visiblement gêné le président de la République. C'était scabreux. Il a été gêné par une blague qui a gêné le président de la République. Allons suivre Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Alors de loin. Il y a carrément un truc pour aller les suivre. Ah ouais, non mais gars là, c'est un gros suçage là. Donc l'humour de mauvais goût traverse le Pacifique, c'est ce qu'a pu constater Emmanuel Macron à son arrivée en Polynésie française. Le samedi 24 juillet, le président effectuait un des bains de foule dont il raffole, alors en contact des Polynésiens pour sa première visite dans l'archipel. Collier de fleurs, de tiaré autour du cou, de taré et masque sur le nez. Et gousse de vanille dans le... Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. C'est pour le... Je parle de recettes de cuisine. Voilà, il repart avec une bouteille de Monaco. Un petit flacon de Tahiti douche offert. Le chef de l'État n'est pas avare de salut, de tchèques, de poignées de main amicales, de dab autour de lui. L'accueil chaleureux, les bienvenus à Tahiti, bienvenue en Polynésie pleuvent. La foule se presse derrière les barrières de sécurité. Il y a 10 personnes. C'est toujours pareil, c'est comme son déplacement à Lourdes. Bah là on le voit là. C'est-à-dire, les gens sont sélectionnés, sont triés sur le volet. Donc elle, le président, comme on saluerait un ami familièrement. Certains vont même jusqu'à proposer un bras de fer avec... Défi, mec. Les accents. Oui, lui déclare frontalement. Non, arrête les accents canadiens. J'ai fait l'accent d'un type, un employé chez le roi Merlin que je connais bien. Il s'appelle Maurice. Ou lui déclare frontalement, t'es très beau. Tu vois? T'as fait un accent. C'est un accent anglais, ok? C'est un accent british. Ce n'est pas la même chose. Je ne vise pas la couleur. Well. Mais je crois qu'en Polynésie française, ils parlent comme ça. Et dis-moi, tu n'aurais pas un bateau, un ship? Des familiarités désinvoltes, somme toute bienveillantes, loin de la violence physique qu'a pu recevoir Emmanuel Macron lors d'autres visites. Émo de baffe. Émo de baffe par le bas, émo de baffe par le haut. Muay Thai. Voyons voir la vidéo. Oui. Oh, c'est tout mignon. Il a touché. Ça touche Regarde, un peu. il donne des coups de poing aux gens. Oh, il donne des coups de poing, effectivement. Bah, ça check, hein. Voilà. Ils sont les bras de fer. Moi, je veux voir les bras de fer. Regarde derrière les gens. Il y a personne après. Il y a juste un premier. Et après, les gens se cassent. Oui, j'avoue, ils se cassent direct. Ils ont pris leur billet, ils s'en vont. Il y a un mec derrière qui leur donne le billet. C'est vrai? Regarde, il y a un petit cortège. Le mec, vas-y, prends ton billet, casse-toi. Faut bien regarder, hein. Il faudrait décortiquer. C'était comme le salon. Oui, il faudrait décortiquer, mais bon. Comme le salon des forces spéciales, faut bien regarder. Concours de baffe. J'avoue, c'est un petit concours de baffe. Je bats. Alors, j'ai pas vu de bras de fer. Il y a un bras de fer ou pas? Si, avec le vieux, là. Ah, avec le papy. Ok. On ne dit pas vieux. Mais ils sont On dit papy. C'est clivant. Et ils sont bien proches, je trouve. Là, il n'y a pas de distanciation sociale. Ok. Mais Bon, c'est mignon. On est d'accord, sur l'image, il y a 10 personnes à tout casser, pas plus. C'est vrai que sur l'image, non, mais il n'y a pas 10 personnes, il y en a 30. Les autres, ils sont tous en train de manifester à l'hôpital. Heureusement que tu es venu tout seul président. Alors, est-ce que ce serait ça la blague? Mais un homme a réussi à gêner le président en quelques secondes en lui serrant la main. Le badaud proclame tout sourire. Heureusement que tu es venu tout seul président. Interloqué, Emmanuel Macron ne comprend pas où il veut en venir, ou peut-être n'a-t-il pas bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Interroge-t-il. L'homme reprend, fier de lui, le regard lourd. Heureusement que tu es venu tout seul, parce qu'il y a plein de filles ici. Oh, c'était une invitation pour aller bagnoder. J'ai pas compris.
Ben, en gros, c'est, y a plein de bonnes filles ici. Tu vas pouvoir te servir. Comprendre, être venu sans son épouse Brigitte Macron permettrait au président de rencontrer de jeunes femmes polynésiennes. Je vois pas... Ben, c'est un peu gênant, ça c'est sûr. Est-ce que ça méritait de faire un article sur cette phrase? Je suis Satan, je prends mon billet direct, j'arrive. Chérie, tu restes là. Chérie, c'est un voyage pour le boulot. Il préfère les femmes avec plus de kilomètres. Oui, quand il comprend le sous-entendu, Emmanuel Macron ne se départit pas pour autant de son sourire, qu'on devine se raidir sous le masque. Oui, alors on ne sait pas, puisqu'il a un masque. Il continue de serrer la main de l'homme en riant d'un rire gras. L'homme. Le gras. Gêné. L'homme est laid. Et fait... L'homme est laid. Car l'homme... L'homme est moche. Ça... Qui connaît la référence? Qui se souvient de ce film? Les futurs prix Pulitzer. Oui, bon. C'est vrai que nous sommes devenus journalistes. C'est-à-dire, nous sommes les premiers journalistes à lire les articles des autres journalistes. Et on fait pas de travail. Non, mais nous, au moins, on assume qu'on dit des conneries. Qui a la référence? L'homme. L'homme est laid. L'homme. Oh. Le corps féminin est plus beau. Le corps de l'homme. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Est-ce qu'il y a des fans de Coluche? Ce n'est pas Fabrice Lequenet. 3h moins le quart. 2h moins le quart. 2h moins le quart. Non, c'est 2h moins le quart? Je crois, oui. Ah, 2h moins le quart. 2h moins le quart. Ce film, qui est magnifique, qui est bien avant Astérix et Cléopâtre, un chef-d'œuvre. Et donc, qui dit l'homme est laid, c'est Michel Serrault. Alias César. Alias César dans le film. Voilà, donc on vous invite à aller voir ce film qui est une perle. Hein. C'est vraiment une belle perle avec Coluche. Voilà. Qui est une belle satire aussi de la société. Hein. Ah oui, clairement. Oui. Parce que déjà à l'époque on disait pas des conneries. Hein. Ils avaient déjà cette clairvoyance. Ils avaient déjà su décrypter les travers de la société. Ça c'est le réalisateur. Les influences des lobbies, les tiraillements entre les différentes communautés, les minorités, etc. Voilà, les syndicats, tout ça. Hein. Les groupes de pression. Les soirées privées, la police, tout ça. Les complotistes. C'est ça. Les divergences sexuelles. Ah oui. L'homosexualité, tous ces trucs. Donc c'est vrai que c'était très en avance sur son temps, 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Mais l'homme est laid. Très bien, continuons. Donc gras, gêné et forcé pour ne pas faire mauvaise figure. Ce n'est pas la première fois que Brigitte Macron est la cible de remarques et plaisanteries sexistes sur son physique ou la différence d'âge entre elle et son mari, que ce soit de la part de chefs d'État ou d'élus français. Alors, ok, c'est un peu graveleux, c'est un peu gras, c'est un peu lourd, mais en quoi est-ce que cette remarque, heureusement que tu es venu tout seul, attaque son âge, son physique, ou quoi que ce soit d'autre? C'est une remarque que n'importe quelle personne mâle va dire pour rigoler à un autre mâle en disant « t'as bien fait de venir sans ta femme ». Oui, et ça n'attaque rien du tout. Il aurait pu faire cette remarque à n'importe quel homme qui débarque sur l'île. Je pense pas que c'était visé, c'était ciblé spécifiquement pour Brigitte Macron. Merci Witabix. Je suis bien d'accord, effectivement. Et donc c'est le journaliste qui en fait des tonnes. C'est ça. Et là, c'est là où on rentre encore une fois dans un cas de gaslighting, détournement d'informations pour servir ses propres intérêts. Hello. Merci Camille Romano. Alors ce n'est pas ça dont on voulait parler. Ah d'accord. Non, parce que moi aussi je peux faire du gaslighting. Camille Romano est une pro-féministe, regardez. Alors Macron, One Piece. T'as entendu parler de ça? Ah oui, qu'il a rencontré, ils lui ont fait rencontrer au Japon pendant les Jeux Olympiques. Ah les amis, Jojo Calotte c'est mort. Jojo Calotte, viens là, dis-leur, et ferme ta gueule, rentre dans le cravate, et rentre dans le... One Piece. Emmanuel Macron reçoit un dessin de Ichiro Oda, je ne sais pas si je le dis bien, lors de sa visite au Japon. Le président de la République a également rencontré plusieurs artistes japonais populaires chez les jeunes en France. La campagne présidentielle est lancée, les gars. Oui. Vous êtes baisés. Putain, vote électronique. L'équipage du chapeau de paille est bientôt prêt. Alors je n'ai jamais vu One Piece. T'as déjà vu? Des extraits. C'est pas quelque chose qui m'a vraiment intéressé. C'est certainement très bien. Hein. Attention parce qu'il y a toute une communauté. Oui, alors je respecte. Donc, franchement, je respecte. On va avoir une attaque de bots encore. Non, il n'y a pas de problème. Je respecte, ça doit être très bien, mais c'est vrai que ça m'a moins intéressé, par exemple, que des animés comme Akira, Cowboy Bebop ou ce genre de choses. Voilà, mais si ça se trouve, c'est très bien, c'est complètement, ça doit être barré, ça a l'air barré, en tout cas, quand tu vois l'éventail, l'arc-en-ciel de personnages, hein. Mais je respecte. Moi, je vais pas dire que c'est de la merde, je ne sais pas, j'ai jamais regardé. Par contre, je peux dire que Naruto, c'est pourri. Ça, je peux le dire.
Ah bon? Parce que j'ai regardé. Et quand t'as des épisodes qui tournent autour du fait que t'as le héros principal qui a envie de faire caca pendant tout le long de l'épisode, tu peux dire que c'est de la merde. Et tu l'acceptes, c'est tout. Donc l'équipage du chapeau de paille, bientôt prêt à intégrer intégrer carrément dans ses rangs, en visite au Japon pour assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. Ah mais oui, c'est pour ça qu'il y a été. Qu'est-ce qu'il foutait après en Polynésie? Le président de la République a reçu un cadeau de la part de Eiichiro Oda, le mangaka à l'origine du succès planétaire One Piece, à savoir un dessin mettant en scène les personnages principaux du manga. Oula blague, tu vas t'attirer les foudres, mais je m'en fous. C'est mon opinion, c'est tout sur Naruto. Je parle de Naruto. Tu dis pas que c'est de la merde. Je n'aime pas. Non seulement j'aime pas, mais en plus c'est de la merde. Et voilà. Et je vous demande de respecter mon opinion. Mais c'est pas grave d'aimer de la merde. Il y en a plein qui aiment de la merde. Passionné de One Piece, je partage avec vous ce dessin original offert par son auteur. Est-ce que vous saviez que Emmanuel Macron était un passionné de One Piece? Ça m'étonnerait. Est-ce qu'à un moment donné, il en a parlé? Ça serait une vraie info. C'est comme quand il va dans une usine qui fabrique des pièces détachées pour les voitures, il est passionné de voitures. quand il est la dernière fois, la semaine dernière, quand il est allé en visite à Lourdes, ouais. Il a dit aux gens, je suis passionné de Jésus. Et c'est exactement la même chose. Oui, c'est ça, c'est ça. Il a fait, et c'est ça qui est drôle, c'est le monde est petit, c'est-à-dire que peu de temps après qu'il ait fait sa vidéo avec McFly Carlito, où on sait que Carlito est un énorme fan de One Piece, il a certainement dû en entendre parler, il a dû en parler au président. Derrière, il y a le fait que, vas-y, je vais dire à tout le monde que je suis un fan de One Piece, s'il y a grosse communauté, j'attire les jeunes, et c'est parti, tapis rouge jusqu'en 2022. Moi, je pense, oui, qu'effectivement, il y a un gros travail de conseil en communication, et qui a déjà démarré depuis 6 mois, et tous ses conseillers lui ont dit clairement de cibler le jeune public. Après McFly et Carlito, d'autres défis lancés par d'autres influenceurs qui ont plus ou moins accepté. Ça, c'est un énième épisode de cette campagne qui vise à toucher les jeunes pour essayer de les mobiliser un maximum pour aller voter aux prochaines élections. Sachant que le jeune public, c'est pas ceux qui se déplacent le plus pour aller voter en général. Après, voilà, il est peut-être, c'est un homme de tous les extrêmes. Hein. Bah à ce moment-là, il aurait je suis désolé, il aurait un dessin, une illustration de One Piece dans son bureau. Donc voilà, c'est juste, la coïncidence, c'est quand même très bizarre. Oui, c'est-à-dire qu'il tweet quelque chose de One Piece où on sait clairement que Carlito est extrêmement fan. Peu de temps après, où il a fait une vidéo avec Carlito. Donc c'est un peu bizarre. On sent qu'ils essayent de chercher un peu les codes de langage pour s'adresser, pour communiquer avec les jeunes. Et sachant, oui, et qu'effectivement, là, on sait que les jeunes, les votes de l'année prochaine vont être très orientés autour des jeunes. Hein. Donc ça va les faire venir dans les urnes. Et attention, je vous prédis, bientôt, on va avoir des live Twitch avec Emmanuel Macron. Et oui, c'est pas fini. Parce que sur Twitch, en fait, je pense pas que ce soit compté dans le CSA, au niveau des temps de parole, en temps de campagne. C'est possible. Bah, YouTube, est-ce que ça en fait partie? Non, je pense pas, parce qu'en fait, chaque homme politique a le droit d'avoir sa chaîne YouTube. C'est le Van Damme de la politique, le grand écart master. Voilà, Emmanuel Macron a tweeté qu'il aimait bien One Piece, que c'était un passionné. Voilà. En tout cas, l'illustration est sympa. Hein. Ah oui, non, l'illustration est cool. Hein. Moi, j'aimerais bien la voir aussi dans mon bureau. 260 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, certains et certaines y voient une tentative de séduction des plus jeunes. Nous en faisons partie. C'est vrai que nous voyons une tentative qui s'était en partie ruée sur les mangas après la mise en place du Pass Culture. Et il y a que des passes maintenant. C'est incroyable. Pass Culture, ils ont donné des aides en fait pour encourager les gens, les jeunes, à aller vers les mangas. Et pas vers les autres. C'est la création de nouveaux personnages pour Fort Boyard. Alors, ces tweets, en fait, tu sais que en fait, ils ont provoqué des réactions chez les auteurs de BD franco-belges, et notamment les auteurs français, parce que j'en ai beaucoup en contact et qui ont réagi et certains sont syndiqués. Ouais. Et ils se battent depuis 2 ans avec le ministère de la Culture pour faire reconnaître leurs droits de sécurité sociale, leurs droits de retraite, etc. Parce que les auteurs de BD en France sont très mal payés ou alors ils sont souvent maltraités par les contrats d'éditeurs. Et depuis 2 ans de négociations, de tractations avec le ministère de la Culture, ils n'ont jamais réussi à être entendus. Et donc ils ont vu d'un très mauvais œil, ou un peu comme une insulte, le fait que Emmanuel Macron aille au Japon pour féliciter et soutenir des auteurs de manga, parce qu'en fait c'est promouvoir la culture du manga en France. Ah bon? Alors que les auteurs de BD françaises, eux, sont très maltraités par
la politique française. Voilà, c'est encore une fois, c'est très maladroit. Oui. Voilà, c'est très Là, franchement, chacun peut donner son commentaire, chacun peut donner son opinion. Vous allez soutenir et promouvoir un auteur étranger plutôt que de faire le déplacement encore plus près. C'est chez vous, c'est en France, à des auteurs français pour les faire se démarquer un petit peu. Et oui, oui. Et ça montre aussi. Mais moi, ça me dérange pas. Ça illustre le discours d'Emmanuel Macron déjà aux précédentes présidentielles, ouais, où il disait en fait qu'il n'y a pas de culture française. Et ça montre bien cet état d'esprit en fait de quelque part de détruire un peu tout ce patrimoine français, toute cette culture française, parce que c'est une culture occidentale. Alors le détruire, c'est un peu fort. Bah c'est très symbolique. En faisant venir plein d'éléments culturels, d'autres cultures, etc., en les aidant à se développer dans notre pays, en fait, effectivement, on ne crée plus d'identité culturelle d'un pays, en fait. On est dans la diversité, et au bout d'un moment, ben, la culture locale est noyée et en quelque sorte presque détruite par cette diversité, cette multiculturalité. C'est dommage. Ouais. Moi, je pense pas qu'au Japon. T'as certainement raison. Je pense pas qu'au Japon, les BD françaises soient aussi mises en avant que les mangas soient mis en avant en France. Oui, c'est vrai. Ça, quelque part, c'est un peu vrai. Et les Japonais sont très conscients Bah, ils sont fiers de leur culture et font tout pour garder leur tradition et leur culture. Ouais. Alors qu'en France, on fait tout le contraire. On dirait qu'effectivement, enfin, on pourrait dire qu'effectivement, et je pense qu'on a tous un petit peu conscience qu'il y a un mal un peu français de perdre nos origines culturelles. Perte d'identité. Perte d'identité, voilà, française, pour quelque chose effectivement de multiculturel, qui est bien, mais c'est vrai que si c'est au détriment de la culture française, c'est triste. Ça pète un plomb chez nous avec cette merde qui fout le bordel à la visibilité de l'art manuel sur planche. Ça peut aussi provoquer le désir d'aller au Japon pour les jeunes et revenir avec un homme ou une femme de la base et favoriser le brassage ethnique pour la survie de la France. C'est pas idiot, hein. Franchement, c'est vraiment pas idiot, hein. Et les hentai on fait la promotion. C'est pas bien. Regardez, je suis avec une chinoise. C'est pour un certain public. Donc voilà la signature. Donc il y a de la rature pour Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron. Et vous toutes et tous, fans de One Piece en France, de la part d'Eiichiro Oda. Effectivement, le dessin est un peu cool, hein. Après, on aime ou on n'aime pas le style. Gros plan sur les baloches. Non, c'est très très cool. Voilà, il a rencontré Katsuhiro Otomo, voilà. Akira, et Miyazaki. Miyazaki, Studio Ghibli. Voilà. Hiro Mashima, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui est. Ça me parle, mais je crois que c'est Akira aussi, hein. Oui, bah Mashima Heroes, ok. Ok, my bad, j'ai dit de la merde. Oui, mais ça m'arrive de dire de la merde. Je vous l'accorde. Et voilà, et je le dis quand je dis de la merde. Y a pas de souci, je m'excuse. C'est vraiment marrant que, à sa visite au Japon, il lui ait fait rencontrer ces grands auteurs de manga. C'est comme si, imagine, t'inverses la situation, on faisait venir le président japonais en France et on le faisait rencontrer des auteurs de BD français. Pourquoi ? C'est vraiment pour faire une démarche pour essayer de toucher le jeune public, pour parler aux jeunes français, parce qu'on sait que les jeunes français lisent beaucoup de mangas. Ah mais ça, de toute façon, peu importe nos origines ici, on sera tous d'accord sur le fait que les œuvres japonaises, elles défoncent. Oui. Donc, on salit tout le monde, toutes les cultures, toutes les religions, tout le monde. C'est humain de se tromper. Tu vas lire toute la saga et regarder Naruto. Oh, ça me fait penser, en lisant Kamikaze, on avait travaillé sur des motion comics il y a très longtemps pour les éditions Kamikaze, ou Kamikaze, ou Kaze. Oui. C'était Kaze. Oui. Franchement, c'était bien cool. On avait travaillé sur des motion comics qui faisaient la promotion de mangas qui étaient pas encore connus à l'époque. Je sais pas si elles sont devenues connues aujourd'hui. Mais effectivement, Kaze, ouais. Mais il y en a tellement, enfin, c'est encore pire qu'en France. Si vous voyez certains motion comics de chez Kaze, alors nous c'était il y a quand même quelques années, hein, mais si vous en avez vu, c'était nous qui les avons fait. C'était Bibi. Oui, créateur de saga de jeux vidéo Dark Souls, les lecteurs français sont de plus en plus nombreux, et notamment les jeunes, explique le président de la République à ses interlocuteurs pendant cette rencontre. Tu m'étonnes, il l'a bien compris. 23 commentaires, 200 partages, passe sanitaire, traître, vendu collabo, Jean-Marie Bigard, s'en bat les couilles. Jean-Marie dénonce. Sachant que aussi vous avez vu, il y a Goldorak, il y a des auteurs français, les auteurs BD qui sont connus en France, UFO Robot, qui vont sortir prochainement un album BD remake de Goldorak à leur version.
Alors maintenant, voilà, là c'est la petite cerise sur le gâteau, là c'est un petit peu la pâtisserie, hein. Là c'est l'éclair en chocolat, attention, on lit les commentaires des gens, et là c'est la régalade, un petit peu de sucre. Les Japonais ont une drôle d'image de la femme japonaise, oui, et donc on a vu que sur le dessin il y avait une gros ropleplette avec des gros ropleplos. Ah bah tu découvres, merci le canard. Après un gifle, un manga abrégé doit être contente pour le petit Pegasus premier. Joli cadeau, merci à ces merveilleux artistes japonais. Oh, un commentaire à propos. Ça fait plaisir de temps en temps un commentaire qui est à propos. Un beau cadeau qui est fait à beaucoup de Français. Ceux qui n'aiment pas ne sont pas contraints de s'y intéresser. Vache incroyable. Il y a des trucs plus intéressants à mettre au grand jour. Ah non, pardon. Faudra peut-être lui dire que les moins de 10 ans ne votent pas en 2022. Alors Carlito n'a pas moins de 10 ans. Donc je pense qu'il y a beaucoup de fans de 30 ans. Hein. Ah oui, mais il y a beaucoup de... Je pense qu'il y en a beaucoup qui... Et même de 20 ans. L'an prochain, auront 18 ans. Et ce seront les mêmes qui vont faire voter sur les applications sur téléphone. C'est qui a mis les dislikes là? Regarde. C'est en effet une grande œuvre littéraire. Il y a un mec qui a dislike ça. Mais je te dis, il y a une communauté... C'est quoi ces haineux là? One Piece, il y a une communauté Naruto. Enfin voilà, faut faire gaffe à ce qu'on dit. Mais est-ce que le mec a trouvé que c'était ironique? Parce que effectivement, ça peut être dans les deux sens. Mais on va dire, on part sur le postulat que c'est peut-être dans le bon sens. Pour les dessins, un moins de 10 peut apprécier. Pourquoi ces dislikes ça? Chanceux notre président. Effectivement, chanceux, ça c'est cool. Oh putain, 4 dislikes. C'est un cadeau qui devrait rester à l'Élysée comme tous les cadeaux des présidents, mais ça, il va se le garder pour lui. Bah oui, je pense. Il va pas le laisser... Chirac, lui, au moins, a eu la culotte à Madonna et pas des... 15 dislikes. Mais c'est quoi cette haine chez 20minutes.fr? Ça lui correspond bien, c'est de son âge. La vache, mais tous ces dislikes. Avez-vous lu Akira? Voilà une œuvre qui n'est pas à destination des plus jeunes et qui a sa place au panthéon de la BD, tant par sa qualité graphique que scénaristique. Le manga, c'est comme tout média, il y en a pour tous les âges. Alors que moi, Akira, quand je l'ai lu, c'était en 90, j'avais 11 ans. Et j'ai adoré. Je ne sais même pas si Emmanuel Macron connaît Akira. Mais je crois qu'il connaît pas One Piece. Parce que en général, c'est pas du tout les sujets de prédilection des énarques. De toute façon, ils vont faire voter les morts du Covid. Il va faire des envieux. Effectivement, je sens le fait qu'il annonce un spoil de la fin de One Piece s'il est pas élu. Witabix a réussi à trouver le storyboard d'Akira. Waouh, c'est cool ça. T'as trouvé un lien? Tu peux nous le mettre dans le Discord, Witabix? Ah oui, vas-y, fais péter sur le Discord si t'as un PDF ou quoi, ou des screens, ou une photo si tu les as en physique. Ou c'est toi qui l'as fait, le storyboard. Et donc Kefran, qui est plutôt un... en bouquin, d'accord. Tu peux nous le mettre sur le Discord, le bouquin? Qui a l'air assez pragmatique, et je pense que je rejoins son opinion. Malheureusement, je pense qu'il ne connaît pas One Piece. Effectivement, je pense. C'est juste de la communication. C'est juste de la com, effectivement. Après, on peut se tromper. Et je ne sais même Laissons le doute. Je ne sais même pas si l'illustration restera dans son bureau ou quand il quittera l'Élysée, je pense que ça partira à la cave avec les archives. Donc voilà, comme tu viens de dire, est-ce que ça restera dans les archives ou pas? Est-ce que ça prend la poussière? On ne sait pas. Est-ce que le mec connaît vraiment? On ne sait pas. On a des sérieux doutes, sachant que c'est trop, il y a trop de coïncidences avec la vidéo qu'il a fait avec McFly et Carlito juste avant. Clairement, on sait qu'ils sont fans de One Piece. Donc, est-ce qu'il y a eu de l'influence? N'oublions pas que McFly et Carlito sont des influenceurs. Est-ce que Macron s'est fait influencer? Ça pourrait. Oui, quiz. Comment s'appelle ce perso? En réponse à Emmanuel Macron. Oui. Non, je veux pas tweeter. Je veux voir les commentaires. C'est où? Donc, on va voir s'il répond. Alors, Profite 2022, une allégorie. Oui, c'est avec le coup de poing. Vous êtes tellement habitué à mentir qu'on pourrait douter de tout avec vous. Il s'est quand même buté à refaire exactement une illu qu'il avait fait il y a une bonne dizaine d'années, si je me souviens bien. Vous n'auriez pas imprimé une image et faire genre, non? Oui, mais je pense que il l'a recréé. On pourrait la comparer, mais... Alors, le jeu des différences. Mais tu vois, par exemple, les couleurs sont pas tout à fait pareilles. C'est exactement la même, putain. Tu vois là par exemple, il y a des pièces en plus, tu vois. Il y a quelques différences. Attention. Ouais, mais il aurait quand même pu faire l'effort de faire complètement différent. Même moi, quand je fais des dédicaces, j'essaye de faire jamais le même dessin. Putain, mais par contre, c'est très très proche. Hein. Bah oui. D'accord. C'est pas inintéressant ce que le mec vient de dire. Ouais. Personne n'en a rien à foutre. Ok. De Gaulle avait d'autres références. Peggy, Chateaubriand, Mauriac, Samain, Hugo, Malraux, Michelet, Bergson, Nietzsche, Bernanos, Rostand, Dorgelès, Racine et Ali. Mais bizarrement, pas Disney. Différence entre un homme d'État et un Gugus.
En d'autres circonstances, j'aurais été très liké ce tweet. Moi, grand fan de One Piece depuis 20 ans, mais venant d'un homme qui plonge de plus en plus son pays dans la tyrannie depuis 4 ans, je trouve cela indécent. Si Macron était un personnage de One Piece, il serait un Tenryubito. Le palais de l'Élysée vient de doubler sa valeur. Félicitations. Passionné de liberté et de démocratie, je partage avec vous ce texte offert par de brillants juristes qui avaient en tête le respect de l'équilibre des pouvoirs, la Constitution. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve la caricature très réaliste. Pour avec le nez qui s'allonge. Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron. Voilà, bon. Ah oui, donc ça j'avais vu, le saviez-vous, Chambord est dans One Piece. Le palais vu à chaque fois sur la terre sainte de Mary Joes ressemble au domaine Chambord. Ça c'est rigolo. Après c'est vrai qu'il s'inspire beaucoup de la culture française. Oui, oui. Mais comme il y en a de moins en moins, ils peuvent de moins en moins s'inspirer. Oui, c'est-à-dire que petit à petit, si on détruit la culture française et son patrimoine, on va aussi détruire la culture japonaise. Il a juste imprimé sur une feuille A4. Le meilleur cadeau pour finir le quinquennat. Comment faire jeune sinon en lisant des mangas? Bravo papy. Tout ça pour attirer le vote des jeunes. Mais êtes-vous au courant de ce qu'il est en train de se passer en France? Elle est en 1000 morceaux la France et vous nous parlez de One Piece, on a compris le symbole. C'est vrai, j'y ai pas pensé à One Piece. Ça c'est très bien. Profite bien car tu vas avoir du mal à digérer ton pass. J'observe la démocratie en France, c'est fascinant. Comment j'aime bien la façon dont il tweet des trucs de John pour gagner des votes. Alors, là c'est vrai qu'on a que du salé et moi j'avais vu quelques tweets qui étaient moins salés et qui étaient même vous venez de gagner mon vote, tu vois. Ah merde, j'ai cliqué, voilà, Twitter, tu ne dois cliquer nulle part. Parce que quand tu cliques quelque part, oui, voilà. Bon, c'est bon, on a fait le tour. Donc n'hésitez pas à commenter, dans le respect, abonnez-vous, likez, si vous aimez. Le bonheur de vivre, la joie, la bonne humeur, voilà. Le plaisir, et puis continuez à lisez Naruto, lisez One Piece, voilà, les fans de manga. Et bien sûr, même s'il y a des choses qu'on a pu dire qui vous a fait tiquer, ça veut pas forcément dire qu'on a raison. C'est-à-dire c'est notre opinion, on n'est pas là pour essayer d'influencer les gens et tout ça. Moi si je dis par exemple que Naruto, j'aime pas effectivement, et que je trouve que c'est un petit peu de la merde, il faut le respecter. Comme vous allez dire des trucs que moi j'aime bien, que ça va être de la merde. Mais ne dites pas que mon opinion c'est de la merde, ça ne sert à rien. En tout cas, je vous invite à regarder cet épisode de Naruto qui est génial, où le mec veut faire caca tout le long de l'épisode. Et moi j'ai un message à faire passer à Emmanuel Macron pour 2022, en mode manga, One Piece, Inkishu-san. Naruto c'est bien, et maintenant c'est à vous de me le prouver, parce que je viens de vous prouver que Naruto, pourquoi c'était de la merde. C'est bien beau de dire que c'est bien, mais il faut pouvoir le prouver. Bisous.